Alors, bienvenue à la 7e séance sur le parcours des chakras. On est rendu au chakra couronne, qu'on appelle ça Srara. Je pense que je vais plus y aller avec le chakra couronne. Je vais assez réveiller peut-être la mâchoire. On va travailler peut-être la communication aussi. Euh, alors, ce que je pensais pour cette dernière séance, c'est de faire un survol de tous les chakras, puis terminer plus avec ce dernier chakra au niveau de la couronne. La séance va être séparée. On va commencer avec une séance plus de yoga, présence, méditation, un peu comme on a fait, mais vraiment orientée vers, si on a 15-20 minutes au début d'une journée, comment de faire une pratique très douce et en conscience posturale qui nous prépare vers la méditation. Alors voilà ce que je vous propose comme dernière séance de cette série de 7. Si vous êtes confortable d'être assis en Sukhasana comme première position assise, donc avoir les jambes basées avec le bassin supporté par un accessoire, un bloc, une couverture, défi au niveau des genoux ou autre, vous pouvez venir prendre une position. On débute en position assise. On va débuter par prendre conscience de notre état en ce début de pratique, peut-être en ce début de journée si on fait en direct. Tout ce que je vous propose entre autres, comme objectif, une plus grande présence à soi, une plus grande présence à la vie. Débutons en présence à soi, prendre un instant pour ressentir notre état. Comment je vais en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation physique, énergie, émotion? Et maintenant, si je m'observe être dans ma tête, beaucoup d'énergie au niveau du mental, je fais un effort pour descendre cette attention, cette énergie dans mon corps. Présence, on se rappelle, c'est de l'énergie. Par notre présence, on amène notre énergie. D'ailleurs que dans l'espace du mental. On peut avoir des automatismes de solutionner, d'améliorer. En ce moment, je nous invite à juste prendre conscience de l'état dans lequel on est sans objectif d'amélioration, de transformation, de croissance, d'apprentissage. Je ressens, j'observe, c'est tout. Cette observation, si je ne suis pas là, je peux aller me positionner une partie de l'attention dans l'espace cœur, l'espace de notre conscience, de notre soi, de notre âme, de cet espace, de la région du cœur. Je ressens. Rapidement, je vous invite à glisser une partie de l'attention vers le souffle, la respiration. Ressentez le mouvement naturel de votre respiration. Vous ressentez votre souffle, votre respiration, le mouvement.
toute liberté de ressentir au niveau abdominal, thoracique, plus au niveau des narines, de la bouche, de la gorge. Quelques respirations encore. Amenons notre attention vers les sensations physiques de notre respiration. Commencez à unir le mouvement avec le souffle, la respiration. Souvent, dans un exercice de présence, d'attention, sans vouloir tout percevoir, ressentir, tout de même dans cette intention d'accueillir, ressentir, être avec le mouvement, la respiration et soi. Le premier mouvement, on va commencer avec un mouvement de la tête, donc à votre rythme. Sur l'expiration, on va descendre le menton vers le bas. Sur l'inspiration, on va soulever le menton légèrement plus haut que l'horizon. Mouvement d'ouverture à l'avant, fermeture à l'arrière. À l'expire, c'est mouvement opposé, on referme à l'avant, ouvre à l'arrière. On pense aux sensations qui sont là en ce moment. Dans l'union du mouvement et de notre souffle et de notre attention. Une union triangulaire entre la respiration, le corps physique et les sensations et notre attention. Notre attention, la respiration et les sensations physiques. Inspire, je soulève la tête, j'expire, je descends. Une expiration, à l'inspiration qui suit, on va ramener la tête dans une position neutre. Et ressentir l'avant, l'arrière. L'objectif aussi avec cette petite séance de yoga, c'est réveiller notre attention, notre ressenti pour tourner notre attention, notre ressenti vers l'aspect de 3 dimensions. Donc, on ressent bien l'avant, l'arrière. On va aller ressentir les côtés au niveau de la nuque. Sur l'expiration, on va incliner l'oreille droite vers l'épaule droite. Et sur l'inspiration, on va venir au centre. Expire de l'autre côté. Dernière respiration. Passez les bras de chaque côté de notre corps avec une légère ouverture, rotation externe, pas de chaque côté. Sur l'inspiration, maintenant, on va venir soulever les bras de chaque côté.
jusqu'en haut de la tête. En s'allongeant, en s'étirant. Et à l'expiration, on redescend nos mains à l'avant jusqu'en bas pour faire ce mouvement quelques fois. Présence bien ancrée, je ressens mon bassin bien ancré, je soulève mes bras de chaque côté, j'allonge, j'étire le tronc, le haut du corps. J'expire, les mains descendent à l'avant de moi, au centre de mon corps. Puis encore quelques fois. Sentez quand vous inspirez, le mouvement vous permet d'allonger le tronc sur les côtés, mais aussi à l'avant, à l'arrière. Allonger, tirez les doigts, ouvrez les doigts. Prochain mouvement d'inspiration, on va maintenir les bras vers le haut. À l'expiration, on va aller en flexion latérale vers la droite, déposer la main droite. Gauche, tournez l'aisselle gauche. Bien ancré, la fesse gauche. Tournez la tête vers le plafond, vers le ciel. Inspirez. Expirez, revenir. Inspire, on revient soulever les bras, allonger, s'étirer. Expire, flexion latérale, le côté. Sentir, dans un premier temps, là où mon attention naturellement a envie d'aller. Puis ensuite, j'observe tout autour. Je sens physique, organique, énergétique. Inspire, j'expire, je reviens. Une deuxième fois de chaque côté. Revenir soulever les bras à l'inspiration. Flexion latérale à l'expiration. Prochaine expiration, revient. Inspire, on soulève. Flexion à l'expiration. Expiration, on revient. On va changer de position, on va aller vers un balasana avec les genoux un petit peu plus larges que nos hanches. On peut se garder une couverture sous les genoux. Pas un peu plus large, mais je peux avoir les genoux largeur de nos hanches. Avec les gros orteils collés, on va descendre les fesses vers les talons. On va débuter avec les avant-bras au sol ou les mains au sol. Bien venir ancrer notre bassin, nos fesses vers les talons, ajuster au besoin, mettre besoin au niveau des pieds, des chevilles. On débute avec les poings l'un sur l'autre. On va aller déposer la zone entre les deux sourcils. Troisième œil, front, Ajna chakra, avec une petite pression vers le nez, vers le bas. Cette posture de Balasana, je vous invite à semer cette intention d'introspection, d'énergie qu'on continue d'amener vers l'intérieur. On débute par une présence à soi, puis ensuite on va venir ouvrir la présence pour amener une présence à tout ce qui est autour de soi, à la vie, etc. Dans un premier temps, l'énergie qui se tourne vers le centre, dans cette position physiquement, on est plus être relié, l'énergie vient vers le centre.
Détendre du dos, bas, milieu, haut du dos, nuque. Position large, les épaules, les trapèzes détendus. La prochaine inspiration, on va venir conscient, on va venir soulever la tête, venir allonger les bras, ouvrir les doigts, venir chercher l'ancrage au niveau de nos mains, de nos doigts. Puis à la prochaine inspiration, au rythme de notre respiration en lenteur, on va aller à l'inspiration en position quadrupède. Puis à l'expiration, on va tourner dans un balasana, bras actifs. Les bras qui vont rester allongés, ancrés. Dans une position à l'inspiration, position quadrupède. Par exemple, prolongement de la colonne. Expire. Flexion. On va utiliser aussi cette position pour réveiller nos hanches. On va être confortable dans notre position assise de méditation. On peut faire, surtout si on connaît les postures, si on le fait régulièrement, toutes les positions, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, on peut les faire plus de façon automatique, robotisée. Je propose d'utiliser cette séance à l'opposé, développer une belle présence aux sensations variées. Prochaine inspiration, on va rester en position quadrupède. On va enchaîner avec quelques flexions et extensions au niveau du dos. Dans la posture du chat, donc le mouvement débute toujours avec notre bassin. Sur l'expiration, on va venir basculer notre bassin, descendre les ischions vers le sol, rondir le bas du dos, reculer les hanches, rondir le milieu, le haut du dos, aller sur le bout des doigts, laisser prendre la tête. Puis à l'inspiration, on va débuter le mouvement avec le bassin. Inspire, extension, rotation externe des épaules, je regarde en avant mes mains. Je repars le mouvement de mon bassin. Mobilité de la colonne vertébrale, circulation d'énergie. Beaucoup de bienfaits avec cette posture lorsqu'elle est bien faite. Avec présence. Une fois que vous avez placé le corps physique, ajusté aux besoins, je vous invite à commencer à tourner nos sens, notre attention vers les régions énergétiques. Dans un premier temps, on va débuter avec Muladhara à la base, au niveau chakra racine. Donc, on continue ce mouvement-là en amenant notre attention un petit peu plus au niveau du plancher pelvien. Sur l'expiration, dans un mouvement de flexion, on va venir contracter les muscles du plancher pelvien. Sur l'inspiration, les relâcher, les détendre, le bassin bascule, les ischions vont vers le plafond légèrement. On parle parcours de région énergétique de la base. Pour 2 respirations, on met notre emphase sur chakra racine, plancher pelvien, ancrage. Entre le plancher pelvien et le nombril, soit Swadhisthana, chakra de la créativité maintenant. L'inspiration. Cette région de notre corps s'ouvre, s'étire. Sur l'expiration, on peut légèrement pousser cette région vers le plafond, activé, contracté entre nombril, plancher pelvien. Inspire, on relâche l'ouverture, expire, contraction, fermeture. Encore pour une respiration. N'hésitez pas, besoin de prendre une pause au niveau des poignets, des épaules,
Prenez une pause. On continue avec Muladhara. Région du nombril, un petit peu plus haut. Plexus solaire. Même proposition. Quand on expire, on est en train de contracter, refermer. Inspire. Ouvrir à l'avant, détendre. Subtil, on fait juste monter notre attention, notre présence, l'action, contraction juste un petit peu plus haut, une dernière respiration avec Manipura. Puis on se dirige ensuite vers Anahata, chakra du cœur. Inspiration, bassin bascule, le ventre s'allonge et on vient chercher une rotation externe au niveau des épaules, on vient ressentir. Présence, espace du cœur, ouverture au niveau du cœur. Expire, on bascule le bassin, on vient fermer l'avant. Constamment, on vient refermer l'espace cœur, venir amener plus l'attention vers l'arrière, entre nos omoplates. Inspire, présence un petit peu plus à l'avant, ouverture, au niveau des épaules, cœur. Expire. Amenez l'attention plus dans votre dos. Même hauteur que l'espace cœur. Encore pour 2 respirations avec présence à l'espace cœur. Vers les chevilles, l'espace de la gorge, à l'inspiration, on va soulever la tête juste un petit peu plus, peut-être un petit peu plus haut que d'habitude, mais sans les compressions au niveau de l'arrière cervicale. À l'expiration, refermer peut-être encore juste un petit peu plus, 100% le menton vers le sternum, et refermer la région de la gorge. Donc, le mouvement physique part toujours du bassin de notre attention. Présence, on l'amène un petit peu plus à l'espace qu'à gorge. Tout si on est confortable avec la posture du chat. Présence à la gorge, ouverture, fermeture. Une respiration. Je vous invite à poursuivre pour encore juste quelques mouvements. Même position, même proposition. Inspire, expire, extension, réflexion. Dans un mouvement peut-être un petit peu plus rapide, fluide, où on laisse aller sans contrôler la tension. On amène un aspect fluidité. Donc, on part toujours notre mouvement, notre bassin dans la même posture, mais avec moins de, j'ai envie de dire, de contrôle. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Fluidité. On peut s'imaginer ou ressentir un mouvement qui part du bassin jusqu'au sommet de la tête. Mouvement énergétique comme les vagues, les liquides qui circulent. La respiration. Terminer en balasana, tête vers les talons. On va poser nos poings l'un sur l'autre, on sur nos poings. Plus large.
Présence, observation, ressenti. Vitalité, fraîcheur. Sous nos épaules. Ça va passer tranquillement. J'avais de la misère à partager au niveau quand on fait le chat dans la dernière position. Là. Il y a des genres de serpents, des jouets d'enfants comme des serpents que tu fais comme un peu la vague, là, comme, en tout cas, c'est un peu, je suis plus capable de vous le mimer avec mon bras que vous laisser de vous décrire. Il y a de quoi d'organique, puis ça me faisait penser à un de mes professeurs, François Raoult, qui est vraiment un être extraordinaire, qui est très créatif et libre. Il fait exploser tout le cadre de Gaga, mais il était beaucoup là-dedans, puis dans cette posture du chat, comment c'est la base de faire tout circuler aussi le kit synovial, puis en tout cas, bref, il y a tout un aspect aussi avec le chat qu'on peut faire avec plus physique et organisé, mais après aussi de juste le laisser, de laisser aller. Bref, petite parenthèse. On s'assoit, donc je vous laisse vous prendre la position assise maintenant qui tient à l'endroit. Je sens un besoin. Allons faire un petit chien tête en bas juste pour allonger les jambes, allonger le dos, allonger les bras. Allez-y. Allez-y comme vous le sentez. Vous pouvez garder les genoux au sol ou venir allonger les jambes. Un chien tête en bas dans la présence. Venir déplier les jambes avant de trouver une position assise. N'hésitez pas à plier une jambe, déplier l'autre. Ressentez ce qui est bon. C'est cohérent. Présence. Pour s'activer juste pour venir réaliser notre petite pratique. Bien sûr, il peut y avoir plein d'autres postures qu'on pourrait faire pour en ce début de journée. Je vous invite à reprendre une position assise, peut-être la posture du héros ou Sukhasana, ce qui va être confortable pour vous. Alors, ce que je vous propose, on vient de le faire avec la posture du chat où on est parti notre attention à la base, puis on est monté notre attention. Je vous propose qu'on fasse la même chose en allant respirer dans nos chakras. Quand on respire dans les chakras, on peut le faire de différentes façons. Là, on va le faire. On va parler on va venir respirer dans les chakras en amenant l'attention d'abord à l'avant. On va inspirer de l'avant vers l'arrière et expirer de l'arrière vers l'avant, comme nos portes de chakra à l'avant et à l'arrière, sauf au niveau du plancher pelvien, où là, on va venir plus contracter et relâcher. Donc, ce que je vous propose pour une ou deux respirations, venir déposer la main là où, dans le chakra où on ne sera pas obligé non plus. On peut juste amener notre attention. Et si c'est difficile pour vous, parce que surtout les premiers chakras, ils sont assez connectés, ils sont assez proches. Donc, si pour vous, c'est comme flou, tout est pareil au niveau du ventre, mais on peut aller déposer notre main, ça peut nous aider à venir activer, ressentir, amener notre présence dans cet espace. Donc, on va respirer dans les chakras, puis ensuite, méditation pour la suite. Donc, on s'installe pour être confortable. Yeux ouverts, yeux fermés, je vous laisse choisir. Prenez conscience de l'alignement de votre dos. Le seul critère, en guillemets, que je vous propose pour la posture assise que vous choisissez, c'est vraiment d'avoir le dos bien aligné, droit.
Ça demande trop d'efforts pour maintenir cet axe. Prendre conscience de l'alignement de la tête aussi. Une légère inclinaison vers le bas. Prendre conscience aussi de notre état qui est différent de tout à l'heure, au début de la séance. Vous allez amener l'attention dans l'espace du plancher pelvien. Muladhara, chakra racine, on inspire et à l'expire, on vient faire une légère contraction. Inspire, on détend. Racine, on sent bien l'ancrage de nos jambes. Expire, on contracte légèrement le plancher pelvien. Je m'ancre dans mon corps, je m'ancre dans ma vie. Prochaine expiration. Laissez aller la contraction, le relâchement. Swadhisthana, chakra de la sexualité, de la créativité. Juste entre le plancher pelvien, nombril, espace, bas-ventre. On peut déposer une main ou pas, comme vous voulez. Pour les prochaines respirations, on va amener l'attention en avant sur l'inspiration, comme s'il y a un canal qui unit l'avant et l'arrière. On va inspirer de l'avant à l'arrière. Dans le dos, puis ressentir le dos. Et à l'expiration, du dos vers l'avant. Arrière, arrière, avant. Prochaine respiration. Donc, attention, Manipura, en haut du nombril. La sagesse de l'avant vers l'arrière à l'inspiration, arrière vers l'avant à l'expiration. Attention détendue. Observez si vous êtes très volontaire, concentré, contracté, et que ça apporte une contraction. Détendez le regard. Au niveau de l'espace clair. Nada. De l'avant à l'arrière, on inspire. Et de l'arrière à l'avant, on expire. Et bonifier, ajouter de la lumière. C'est difficile pour vous de respirer de cette façon. D'ajouter de la lumière qui passe de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant peut être un outil aidant. On n'est pas dans une respiration yogique, on n'est pas dans ce genre de technique de respiration.
Juste d'utiliser la respiration pour promener notre attention, déplacer notre attention. Prochaine expiration, on va monter vers le chakra de la communication, la gorge. L'inspire à l'avant, à l'arrière, et de l'expire et arrière vers l'avant. On pratique pour développer notre ressenti. Pratique qui est plus que postural, physique. On monte au niveau du troisième œil, au niveau du front. À l'inspiration, de l'avant vers l'arrière. Et à l'expiration, de l'arrière vers l'avant. Dernière respiration. Amenez l'attention au sommet du crâne. Chakra couronne. S'il y avait là aussi une porte qui nous connecte à l'énergie universelle, l'énergie divine. Quelques respirations. On va maintenant respirer du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc, sur l'expiration, on va amener l'attention du haut, du sommet de la tête. On va descendre l'attention jusqu'à notre chakra racine. Et à l'inspiration du chakra racine, on va monter l'attention verticalement vers le haut, jusqu'au chakra couronne. Expire du haut vers le bas. On peut visualiser, nommer chaque chakra qu'on passe, comme on peut y aller vraiment fluidement, juste j'inspire du bas vers le haut. Mon canal est maintenant un canal vertical qui unit la terre, l'énergie d'ancrage, l'énergie plus éthérée. L'énergie bien importante, en équilibre. Dernière respiration avec cette présence verticale. L'énergie qui circule de haut en bas. Et je vous invite à laisser aller la respiration. Et déposez votre attention dans l'espace cœur. Les 4 prochaines minutes de cet espace
l'espace du cœur, l'attention ouverte, présence à tout ce qui fait partie de notre instant présent. Ouverture. Il n'y a plus de frontières physiques entre nous, notre corps physique et le monde extérieur. Ressentir l'énergie à l'intérieur de notre corps physique est la même que l'énergie à l'extérieur. Communion, union entre soi, le petit soi et le grand soi, la vie, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a rien à faire, ne cherchez pas avec la tête, déposez simplement l'attention dans l'espace cœur. Vivons ces 2 minutes de pleine attention, d'ouverture. Et continuez la méditation. Vous pouvez continuer la méditation. Je vous invite à venir, si c'est le moment pour vous, pour terminer, juste prendre un instant, ressentir votre état. C'est de nommer cet état, trouver un mot. Donc, chercher, bien sûr, avec la tête. Rester dans la présence. Présence ouverte.
pratique dans la gratitude. Une chance d'être ici, d'être vivant, pour voir toute la beauté de la vie. De laisser tranquillement les yeux s'ouvrir, on peut laisser nos yeux s'ouvrir. Tout ce parcours de chakra, l'idée c'est d'amener un équilibre dans ce dernier chakra de Sahasrara, le chakra couronne. L'idée c'est s'ouvrir à quelque chose de plus grand sans se déconnecter de la réalité dans laquelle on est, une réalité qui est matérielle, entre autres, mais aussi qui a toute une autre dimension. Donc, c'est d'équilibrer. Donc, quand on parlait dans les dernières semaines, les dernières séances, le chakra trop ouvert ou trop fermé, bien, ce chakra-là trop fermé serait vraiment, nous amènerait dans une expérience exclusivement matérielle, de possession, etc. Donc, dans une dimension à l'opposé, trop ouvert, mais peut-être que vous avez déjà été en contact avec des personnes qui sont vraiment très ouvertes, mais là, il y a une déconnexion avec la réalité matérielle. De mon point de vue de l'équilibre à aller chercher dans cet équilibre d'ancrage et aussi d'ouverture à quelque chose qui est plus grand que soi, c'est anti-anxiogène. C'est apaisant de se sentir supporté par une énergie, une force qui est plus grande que soi. Puis pas juste y croire, c'est de le reconnaître, de l'observer, de s'ouvrir à ça. La vie est différente, bref. Merci de votre participation, de votre présence. Je vais terminer l'enregistrement.